Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo tuto, je vais vous montrer la technique que j'utilise avec Val pour démonter mes moteurs de drone. J'ai fait une session de vol aujourd'hui, malheureusement j'ai craché assez violemment, j'ai très certainement abîmé des roulements et je pense même avoir d'ailleurs abîmé une cloche, je vais vous montrer ça. Bon, là ça tourne, ça fait un petit peu de bruit, je sais pas si vous entendez, ouais là on l'entend pas mal. Celui-là ça va et celui-là il tourne plus. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'utilise comme outil pour faire le démontage. Au final, on n'a pas besoin de grand chose, hein. Il faut un petit marteau, des tiges filées, une clé de 8, de la loctite forcément pour les vis, un peu de spare, vous voulez récupérer une cloche ou un roulement dessus. Et puis là j'ai mes 4 roulements qui sont neufs. Je vais changer les 4 roulements, hein. Voilà, quand j'en change un en général je change les 4 en même temps, comme ça moi je suis sûr de repartir sur des roulements neufs pour les 4. Et puis forcément un tournevis. Petite parenthèse concernant cette tige filetée, on va desserrer pour qu'on puisse voir les différents éléments qui la composent. Donc déjà c'est une tige filetée de 3 mm de diamètre, idem pour celle-là. Donc à quoi va servir celle-là? On va regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Vous avez 2 boulons que j'ai serrés l'un contre l'autre pour les rendre solidaires. Une première rondelle, 2 roulements usagés, une autre rondelle et le boulon pour resserrer tout ça. Alors comment ça fonctionne? Lorsque je vais insérer mes 2 nouveaux roulements, je vais les placer entre les deux ici et je vais venir faire pression avec les 2 anciens roulements. Comme ça, vous voyez, en faisant ça, tac, ça va insérer les 2 nouveaux roulements dans le moteur. Alors démonter ces moteurs, c'est pas difficile en soi, ça demande un petit peu de temps, comptez entre 30 et 45 minutes selon votre rapidité. Ça demande quand même un peu de rigueur, on fait pas n'importe quoi, on prend son temps. S'il faut prendre une heure, on prend une heure, c'est pas grave. Donc maintenant je vais vous montrer comment on démonte un moteur. Je vais vous montrer sur un moteur, je vais pas vous montrer sur les 4, en sachant que quand vous le faites sur un, les 3 autres c'est la même chose. Donc on commence par démonter les vis forcément. Hop. On va le réécouter vite fait. Bon, celui-là, c'est pas le plus abîmé, hein. Vous avez la partie derrière, là. Hop, vous prenez votre tournevis avec l'embout adéquat, embout 1,5. Et puis, alors, je fais exprès de pas démonter le pad. Je le laisse justement, comme ça, je vais retirer la vis et je vais pouvoir détacher la cloche plus facilement. Il faut que ça vienne naturellement. Si ça vient pas, ne forcez pas. Si ça vient pas, vous faites chauffer le pad vis avec votre soudeur pour faire fondre la loctite pour dévisser plus simplement. Donc là, vous exercez une pression suffisante et vous tournez tout doucement, hein. Voilà, faut que ça vienne tout seul. Normalement, ça vient plutôt bien sur les F40. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tirer sur la cloche. Voilà, la cloche elle est venue. Vous voyez, vous avez votre roulement qui est ici. La cloche avec les aimants. Donc à première vue, je pense savoir que les roulements ont changé parce que quand j'ai tourné le moteur, j'ai pas eu de résistance. Donc je pense pas que la cloche soit abîmée. Par contre les roulements, oui, ils le sont puisque ça tournait avec un petit peu de bruit. Sur ce moteur-ci, je vais changer le roulement, ça c'est sûr. Ensuite, on démonte le moteur par en dessous. Là je vous apprends rien, hein. Vous avez 4 vis. J'enlève ma protection 3D. J'ai le moteur qui est en évidence. On va attaquer la partie la plus compliquée du démontage. Voilà, vous avez les roulements qui sont ici. On va commencer par le roulement le plus facile, à savoir côté intérieur. On va utiliser pour cela une tige filetée, mais cette fois-ci une longue tige filetée, hein. Celle-là, elle sert juste à démonter le roulement. Donc le but du jeu, hein, c'est pas d'y aller comme un bourrin. Comme je vous l'ai dit, c'est des moteurs qui tournent très vite. Donc on va y aller mollo. Vous appliquez du coup la tige filetée dans ce sens-là, comme ça. Vous maintenez votre moteur, il faut avoir une prise assez importante pour que ça tienne. Hop, et vous donnez des petits à-coups avec le marteau. Jusqu'à temps que ça vienne. Hop. Là, encore un peu. Hop. Voilà. Hop, vous voyez, mon roulement, il est là. Tac. Et maintenant, le plus facile, c'est cette partie-là. Pareil, trouvez une position où vous êtes à l'aise pour maintenir la tige. Comme ça, par exemple. Et on tapote doucement dessus. Enfin, doucement. Faut quand même que ça sorte, hein. Mais voilà, faut y aller mollo. Hop. Vous voyez, les 2 roulements sont là. Et voilà, vos roulements qui sont partis. Il n'y a plus qu'à mettre en place les nouveaux. Pour la mise en place de vos 2 roulements neufs, voilà, ils sont ici. On va utiliser la tige filetée que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai oublié de dire au début de la vidéo, dans les pièces, dans les outils à avoir, il faut avoir 2 clés de 7 pour serrer tout simplement les boulons.
Les boulons qui sont ici, ici et ici. On démonte cette partie-là. C'est un petit peu long et chiant, mais bon. C'est efficace, donc c'est le principal. Hop, vous enlevez une rondelle, un roulement. Donc ça, je précise, hein, ce sont des vieux roulements. Vous venez mettre le nouveau roulement, comme ceci. On le passe dans le moteur. Ensuite, vous mettez un nouveau roulement également ici. L'ancien roulement, qui va venir faire pression sur le nouveau. La rondelle. Tac, voilà. Et l'écrou, que vous allez resserrer. Là, ça commence à serrer un petit peu. Tac, c'est bon. On prend le relais avec les clés. On met une ici, et on est parti pour serrer. Alors, vous pouvez serrer. Vous allez serrer tout doucement comme ça, là. Et dès que vous allez sentir une petite résistance, surtout, vous ne forcez pas. Vous arrêtez. Donc là, on voit, ça vient facilement. Je tourne. Ça se fait tout seul. Et dès que je vais sentir une petite résistance, j'arrête. Donc là, je me rapproche. Ça tourne toujours. Ah, c'est bon, j'arrête. Vous voyez, j'ai pas forcé. Hein. Je regarde ça. Tac, on desserre. Et on dévisse. Donc là, votre roulement est en place. Vous avez bien vos deux anciens roulements qui sont là. Ici et ici. Tac. Je remets ça dans l'ordre. Vous avez votre roulement qui est en place. Avant de remettre la cloche, assurez-vous que celle-ci ne soit pas abîmée. Regardez bien, surtout au niveau des aimants. Déjà voir si c'est pas sale. Là, à première vue, c'est good. C'est pas décollé. Checker en même temps les dents. Les dents, c'est ça. Au niveau du moteur, voir si c'est pas sale non plus. Si c'est en place, et ben on peut remonter la cloche. Vous faites comme ça. Hop. Normalement, ça s'emboîte bien. On va resserrer. Voilà, pareil, je vous apprends rien. Donc voilà, les 4 sont en place. On n'oublie pas de remettre la petite pièce sur laquelle on va mettre un peu de Loctite. Vraiment, mettez-en un tout petit peu, hein. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Ça va s'étaler, c'est pas la peine. Vous mettez vraiment une petite goutte. Que vous essuyez un petit peu après. Hop. Et vous revenez pour mettre la vis qui maintient l'ensemble. Sinon, votre cloche va décoller. Ça va vous faire tout drôle. Alors, idem, serrez mais pas trop fort. De toute façon, ça sert à rien. Si vous serrez trop fort, là je vais serrer un peu plus fort pour vous montrer. Là, j'ai serré un peu plus fort. Le moteur ne tourne plus. Hein. Voilà. Ça ne tourne plus. Donc, il faut desserrer jusqu'à temps que le moteur tourne correctement. Hop, on essaye. Vous voyez là, c'est pas mal. On resserre encore un peu. Ah, vous voyez là, ça tourne moins bien. Donc j'ai serré un tout petit peu trop fort. Donc je vais le desserrer un tout petit peu. Voilà. Et là, si vous entendez au bruit, c'est nickel. Voilà. Donc vous faites ça pour les 3 autres moteurs. C'est la même technique. Encore une fois, prenez votre temps. Les roulements, ça coûte 5 € le roulement. Enfin, les 2 roulements. Du coup, voilà, vous faites des remplacements de roulement pour 20 €. C'est comme une bonne affaire, ça évite de changer le moteur. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y répondra avec Val avec plaisir. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage si vous le faites. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!